Bonjour, ici Simon Tessier. Bienvenue à ce préambule de la saison 3 du Balado de Camping Québec. Pourquoi un préambule et non un épisode complet pour lancer cette saison? Bien, c'est que la saison 3, on va la concentrer à discuter avec nos lauréats des prix de l'excellence de Camping Québec 2022. Mais pour bien comprendre ce que c'est les prix de l'excellence de Camping Québec, on souhaitait vous démystifier un peu les prix, vous dire comment ça fonctionne, etc. Et pour ce faire, je me suis entretenu avec notre directrice générale adjointe à Camping Québec, Julie Trahan, qui nous explique en quoi consistent les prix, etc. Et dès la semaine prochaine, on vous diffusera un premier épisode de la saison 3 qui comportera au total 8 épisodes complets. Et j'ai dit qu'on parlerait essentiellement que des prix de l'excellence, mais au dernier épisode de la saison, on va avoir un épisode spécial questions et réponses. Donc, on a amassé plusieurs questions des campeurs au fil des 2 dernières années, des questions qui reviennent dans l'industrie, et je vais me prêter au jeu d'y répondre et de démystifier certains phénomènes et peut-être de déboulonner certains mythes. Alors, on va jouer le jeu lors du dernier épisode de la saison. Mais d'ici là, pour ce préambule, je vous laisse avec Julie Trahan, ma directrice générale adjointe, ma chère amie, qui va nous expliquer ce que c'est les prix de l'excellence. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Julie Trahan, salut! Allô, Simon? Ça va, Julie? Ben oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça va très bien. On ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas. Tu es ma directrice générale adjointe. C'est un peu possessif, mais c'est un peu ça. T'es la directrice. Oui, DGAET. C'est la directrice générale adjointe de Camping Québec. Et je voulais l'avoir avec moi pour vous parler des prix de l'excellence. Car pour la saison 3, on va avoir plusieurs épisodes qui vont mettre en vedette nos récipiendaires des prix de l'excellence. On va peut-être avoir un épisode spécial de questions et réponses également pour les campeurs. Mais le principal sujet de la saison va être nos récipiendaires des prix de l'excellence de Camping Québec. Et je croyais intéressant d'avoir Julie pour nous démystifier c'est quoi les prix, comment ça fonctionne. Alors, Julie, les prix de l'excellence, là, il y a 2 volets. Il y a un volet reconnaissance et il y a un volet compétition. C'est quoi la différence entre les 2 volets? Exactement. En fait, au volet reconnaissance, tout d'abord, c'est ce qu'on appelle le prix bâtisseur d'aujourd'hui. Donc, les campings doivent simplement fournir des preuves d'investissement qu'ils ont fait dans leur camping. Il y a certains montants d'investissement qu'ils doivent faire selon la taille du camping. Et Camping Québec, à ce moment-là, leur remet une plaque comme étant des bâtisseurs, donc qui ont contribué à l'amélioration, le développement de l'industrie du camping dans la dernière année. Est-ce que c'est tous les investissements qui sont acceptés? Est-ce que si le camping change son pick-up, ça passe comme prix bâtisseur ou s'il fait juste changer une prise électrique, est-ce que ça passe? Non, ça doit vraiment être une réelle amélioration là, des nouvelles infrastructures ou une construction ou une nouveauté, que ce soit une aire de loisirs, un nouveau bâtiment ou vraiment une rénovation majeure à l'accueil, ce genre de choses. Là. Non, ça peut pas être justement, j'ai changé le filage dans mon secteur 200. Ça peut pas être ça. Bien, en fait, petit bémol, si tu me permets, ça peut être du remplacement, mais il faut qu'il y ait une amélioration certaine. C'est-à-dire, si on remplace, par exemple, les boîtes électriques dans la section voyageurs, puis qu'on installe tout du 50 ampères, puis qu'on n'avait pas de 50 ampères avant, là, ça devient un investissement. Tout à fait, exactement. Puis les investissements, bien, ça varie là, de 25 000 à 75 000 $. Évidemment, ce n'est pas des si gros investissements. Nos campings investissent beaucoup plus que ça dans la majorité des candidatures qui sont déposées. Mais comme par exemple, justement, dès l'année prochaine, les montants des investissements vont être rehaussés là, au niveau des prix bâtisseurs, donc de 40 000 à 100 000 $, dépendant de la taille des campings, parce qu'on s'est vraiment rendu compte, bien, évidemment, il y a l'inflation, mais les campings
d'emblée investissent plus que ça. Donc, c'est pour le volet reconnaissance, c'est ce qui fait le tour. Maintenant, pour le volet compétition, là, on rentre dans les, dans les ligues majeures. Il y a combien de prix dans le volet compétition? Parce qu'il y a eu des changements d'une année à l'autre là, en 2022, parce que ça va être les récipiendaires 2022 qu'on va avoir à la saison 2023 du balado. Il y a combien de prix? Alors, il y a 3 catégories. Il y a le prix camping de l'année, il y a développement durable et il y a innovation. Donc, camping de l'année qui est un prix classique là, qui est remis à chaque année depuis de nombreuses années par Camping Québec. Mais développement durable, cette année, en était à sa première année, en 2022, et innovation en était à sa deuxième année. Donc, ce sont vraiment des nouveaux prix là, qui viennent répondre, si on veut, aux tendances, puis à l'évolution aussi de l'industrie, puis l'évolution aussi de la demande du public, là, donc des choses représentatives là, au niveau de la qualité du service. Débutons par innovation. Le prix innovation, c'est quoi? C'est quoi les critères? Comment déterminer les finalistes, etc.? Alors, le prix innovation, les campings doivent déposer un projet. Donc, il y a vraiment qui consiste en un nouveau service ou l'amélioration de l'offre vraiment pour les clients sur leur terrain et quelque chose d'innovant, donc qui sort de l'ordinaire, qui les distingue là, par rapport à la concurrence. Donc, en fait, le prix est décerné par vote des exploitants de terrain de camping. Donc, les campings nous envoient leur candidature, leur dossier, présentent leur projet, quelques photos. Et pendant un mois, du 15 août au 15 septembre, ce sont les propriétaires des autres terrains de camping qui doivent voter pour le prix, donc le projet qui leur semble le plus innovant et structurant, puis aussi qui inspirant, je dirais, parce que les prix innovation, c'est ça. C'est quoi les changements qu'il va y avoir pour le prix de l'an prochain? Mais c'est parce qu'on l'envoie dans le guide 2024. Mais pour 2023, est-ce qu'il y a des changements au niveau de ce prix-là? Bien là, c'est ça, après 2 ans, parce que c'était sa deuxième année, on s'est rendu compte que c'était énormément des dossiers en expérience client, vraiment pour l'amélioration du service. Donc, ce qu'on a déterminé, c'est que maintenant, le prix innovation s'appellera le prix innovation et expérience client. Et il y aura une portion des votes encore des propriétaires, mais une autre portion qui va être un vote du public. Donc, surveiller, OK. le public doit surveiller là, nos réseaux sociaux et tout ça vers le 15 août parce qu'il va y avoir une période là, entre le 15 août et le 15 septembre pour le vote du public. Donc, on va annoncer ça sur la page Facebook, l'infolette probablement. Bien sûr. Et pourquoi, et ça, je vais donner la ligne éditoriale de Camping Québec, là, pourquoi c'est pas un vote 100% du public? Mais dans le passé, les concours de ce type-là où on fait voter le public, là, ben, il y a des groupes qui se forment, puis là, il y a même des campings ou des entreprises, ça se voit pas seulement dans l'industrie du camping, mais là, on met des gens derrière pour aller voter plusieurs fois. Puis, bon, le résultat qu'on a, c'est un concours de popularité avant d'avoir une reconnaissance véritable. Alors, le mix de vote des exploitants et de vote du public risque de nous assurer d'avoir les meilleurs gagnants possibles. Oui, exactement. Puis il y a une pondération aussi là, de façon à permettre justement un petit camping pourrait tout à fait gagner le prix innovation. Là, c'est vraiment une pondération. Donc, les actions novatrices et tout ça vont être soumises au vote du public. Et il y a le prix développement durable. De quoi il s'agit? Est-ce que c'est la première ou la deuxième année de ce prix-là? Ah, ben c'était alors les récipiendaires que tu vas recevoir cette année, c'était les premiers. Les OK, premiers d'accord. récipiendaires, c'était la première année. Donc, développement durable, ben c'est extrêmement large. Oui, on parle d'actions pour diminuer l'impact sur l'environnement, mais on parle aussi d'actions posées qui contribuent à une économie plus prospère ou d'actions qui favorisent l'équité sociale et l'inclusion. Donc, les campings devaient déposer
un dossier qui était quand même assez étoffé où il parlait là, de chacun de des actions du camping pour chacun de ces volets-là au niveau du développement durable. Et on a des campings lauréats qui, en fait, il y a eu des beaux dossiers de déposer, puis les lauréats vont pouvoir t'en parler, mais c'était très inspirant. Oui, une belle participation sur ce nouveau prix. Puis Oui. avec le développement durable qui prend de plus en plus de place, je pense qu'on va le voir, on va l'avoir pour plusieurs années. Comment on détermine le gagnant de ce prix-là? Développement durable, c'était un jury, tout simplement. Donc, c'est sûr qu'il y a des critères, là. Mais le jury, c'est pas toi, moi et quelqu'un d'autre du bureau, là. Non, pas du tout. C'est un consultant externe qui a fait la sélection du gagnant. Donc, un consultant spécialisé là, en développement, en tourisme, habitué là, de faire ce genre d'évaluation. Bon, et à tout seigneur, tout honneur, ce prix-là est commandité. Qui est le commanditaire de ce prix-là? Bien, c'est Raymond Chabot de Grant Thornton. Alors, ce sont eux qui ont fait la sélection du gagnant. Alors, c'est vraiment externe à Camping Québec. Raymond Chabot, Grant Thornton, c'est-tu un gars ou deux gars, ça? Non, pour reprendre la présentation. Écoute, je connais un Raymond. Oui, reprendre, si vous voulez rire, là, tapez Antoine Vézina et Raymond Chabot, Grant Thornton sur YouTube. Vous allez rire sur cette présentation-là. Mais c'est des partenaires de l'association depuis déjà belle lurette. Raymond Chabot, on fait affaire avec eux sur un paquet de choses. Qui ont accepté de s'associer au prix développement durable parce que c'est tout à fait dans leur, oui, c'est dans leur corde. Oui, c'est Et ça. le prix Innovation, l'an passé, était commandité par... Innovation, il me semble que c'était Lucier. Oui. C'est Lucier, mais là, il va y avoir des changements pour l'an prochain, mais on est trop tôt pour cette année pour les annoncer. Il y a eu un remix là, des commanditaires au niveau des prix. Et à tout seigneur, tout honneur, le prix qui n'a jamais changé. Bon, les exigences ont changé au fil des ans, mais il est là depuis longtemps. Moi, j'aime ça dire que je l'ai gagné en 2004 au Domaine des Érables, là, camping de l'année. Donc, ça fait quand même Ça fait plusieurs années. Je viens pas de me rajeunir là. Mais on avait remporté ce prix-là et l'impact avait été extraordinaire et ça demeure un impact extraordinaire pour ceux qui le remportent. Comment ça fonctionne, le prix camping de l'année? Camping de l'année, les campings doivent soumettre un dossier vraiment très exhaustif. Là. Il y a un questionnaire, je dirais, de 25 à 30 là, questions. Vraiment, ils doivent aborder tous les aspects de la gestion de leur camping, des infrastructures au service client en passant par les ressources humaines. Bref, c'est vraiment un prix qui vient récompenser la qualité globale du camping là, au niveau à tous les niveaux, en fait, au niveau de la gestion. C'est un peu comme la Coupe Stanley, si on veut. Là. Les campings, les campings le veulent. Et comment c'est déterminé? Ben ça, c'est un jury de 3 personnes vraiment externes aussi à Camping Québec qui se réunissent. Les dossiers sont très volumineux, doivent étudier les dossiers. Il y a une grille d'évaluation qui est très sérieuse et nos jurys sont des gens très rigoureux aussi qui prennent le temps d'aller voir même sur Internet, les médias sociaux, si les campings répondent, les commentaires et tout ça. Donc, pour s'assurer que le camping récipiendaire soit vraiment sur la coche, comme on dit, là, au niveau de la gestion puis de la qualité pour le client. Oui, parce qu'aussitôt les gagnants, le grand gagnant annoncé, mais aussi les finalistes, ben les gens excusez-moi l'expression, mais ça garoche sur le téléphone ou sur Internet pour réserver parce qu'on veut aller voir le camping de l'année. Alors, l'impact est là. Jusqu'en 2022, ça a été commandité pendant de nombreuses années par Leclerc Assurance, qui est notre partenaire en assurance pour les campeurs. Et en 2023, ce sera le camping de l'année Lucier, qui, lui, est l'assureur des terrains de camping, donc l'assureur officiel via le programme de Camping Québec. La bourse sera plus grande, mais bon, ça fait partie des éléments d'ajout. Mais au niveau de la fonctionnalité du prix, il n'y a pas de changement pour 2023. Là.
Ben, très peu, en fait, au niveau, l'an dernier, les campings devaient participer à la classification, au programme de classification, Camping Québec. C'était obligatoire, pour, le prix camping de l'année. C'était vraiment un critère d'entrée. Donc il y avait vraiment des campings qui avaient soumis des candidatures et qui étaient rejetés parce qu'elles ne participaient pas. Ils ne participaient pas. Mais, à partir de la prochaine édition, ils n'auront pas l'obligation de participer, mais ça demeure un critère d'évaluation important là, pour le jury, étant donné évidemment que c'est un œil sur le terrain là, au niveau de la qualité des infrastructures, puis de la diversité de l'offre aussi. Oui. Exact. Puis ça permet de valider qu'est-ce qui est présent dans la documentation parce qu'il faut être réaliste, là. Des fois, les gens nous demandent pourquoi vous n'envoyez pas un client mystère. Oui, on a déjà évalué la possibilité de le faire. Étant une association provinciale, ben, ça implique énormément de dépenses pour faire ça comme ça. Et là, il aurait fallu charger au camping qui devient candidat pour avoir une chance de gagner. Et là, on discrimine les petits des gros terrains de camping. Alors, et de toute façon, je pense que c'est jamais arrivé une année où on a dit « Ouais, le camping de l'année, pas vraiment un camping de l'année. » C'est toujours un camping de l'année. Il y a des petits campings qui peuvent gagner le concours aussi, là. Donc, c'est pas uniquement réservé aux gros terrains de camping de type resort, là. Non, exactement, exactement. Parce qu'on regarde tous les aspects, tu sais, au niveau, quand on parle ressources humaines, quand on parle service à la clientèle, ça n'a rien à voir avec tu peux être un très petit camping et être vraiment hors norme là, à ce niveau-là. Donc, tout à fait. Bien, merci Julie. Ça va être une saison très intéressante à discuter avec ces récipiendaires-là, ces finalistes-là, puis voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme projet, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont distingués dans l'industrie. Et je vais reparler à des gens à qui j'ai déjà parlé à la saison 1 et la saison 2. C'est des gens qui sont très actifs, donc ils participent à ce genre de concours-là, mais on va découvrir d'autres facettes de ces gens-là. Alors, merci Julie et merci à toute l'équipe de Camping Québec pour la mise en œuvre de ces prix de l'excellent. Ça me fait plaisir. Faites de belles découvertes. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.